Bonjour, je suis Cécile Herting, ergothérapeute. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la mise en page des cours et plus particulièrement des styles dans Word. Pour faire clair, ce que nous aimerions, c'est que ce texte écrit à la main, avec une présentation comme en classe, soit tapé à l'ordinateur, mais avec une présentation qui donne envie de le relire, qui correspond à ce que votre professeur vous a demandé. Vous êtes en classe et vous aimeriez que la mise en page de votre cours se fasse en même temps que la prise de notes pour éviter d'avoir à retravailler le soir. Habituellement, vous sélectionnez votre texte, vous mettez en rouge, vous mettez au milieu, vous mettez un cadre, vous augmentez la taille, plusieurs manips en fait qui pourraient être réglées en un seul clic si vous utilisiez en fait non pas les modifications ici au niveau de la police, mais les styles. Certains styles existent déjà, et ceux dont vous avez besoin en classe ne sont peut-être pas les mêmes. Donc on va pouvoir modifier ces styles-là pour qu'ils correspondent à ce dont vous avez besoin. J'étais ici, je clique là, et d'emblée je me retrouve avec une en-tête encadrée, rouge, centrée, etc. Exactement ce que je voudrais. Ici, j'aimerais que ce soit écrit en rouge, souligné, le grand 1, etc. Là, deux options s'offrent à vous. Pour créer le style, j'entends, car si vous l'avez déjà créé, il suffit de cliquer dessus. Vous voulez le créer. Vous êtes ici, vous le préparez comme vous le voulez. C'est une manip qu'on ne refera plus, on l'a fait aujourd'hui pour créer le style, mais ensuite on n'aura plus besoin de la faire. Parce que vous l'avez créé et vous allez la faire cohabiter avec un style ici. Je vais créer un style que je vais modifier. Ce style d'emblée se base sur ce que je viens de faire ici, ce qui est bien pratique puisque c'est ça que je veux. Il s'appelle style 4, vous lui donnez le nom que vous voulez. Et ce qui est très important, c'est que le style du paragraphe précédent ici, on aimerait que ce soit de nouveau un style normal. C'est-à-dire que quand vous allez aller à la ligne, vous n'allez pas continuer à écrire en rouge souligné avec des grands 1, grand 2, grand 3. Vous allez pouvoir prendre votre cours comme si vous étiez repassé avec votre stylo bleu normal si vous écriviez sur votre cahier. Là, on est bon. On n'oublie pas de cliquer ici, nouveau document basé sur ce modèle. On valide. La prochaine fois que vous ouvrirez Word, vous avez ouvert une nouvelle page Word. Votre style 4 est bien présent ici. Grand 1, la cité d'Athènes. Quand je retourne à la ligne, via la barre entrée, je rebascule en mode normal pour prendre la suite du cours. L'autre option, c'est de créer un modèle à partir de rien, ou créer un style tout simplement. Il s'appelle style 1, il s'appelle style 2, peu importe. Et vous pouvez le créer de toute pièce directement dans cet onglet. Pensez toujours, le style du paragraphe suivant, c'est le style normal, et tous les nouveaux documents sont basés sur ce modèle. J'oublie pas de cliquer, sinon le style n'existera pas la prochaine fois que j'ouvrirai Word. Quand vous allez ici dans Format, vous vous retrouvez avec plein d'autres options qui peuvent vous être utiles, notamment les bordures si vous voulez juste souligner, faire un cadre, etc. La couleur que vous voulez, l'épaisseur que vous voulez, sur un bord, sur deux bords, comme vous le souhaitez. C'est vraiment libre cours à votre imagination. Ici aussi, vous pouvez créer des alinéas, augmenter ou diminuer l'espacement du paragraphe précédent, etc. Nouveau document basé sur ce modèle. Ensuite, on est en mode normal. OK. Si le style que vous avez créé ne vous plaît pas, il suffira de le supprimer, tout simplement. Moi, le style 1, là, ne me plaît pas des masses. Je vais le supprimer de ma galerie des styles. Et l'histoire est réglée. On va profiter d'être dans Word et de parler des styles pour reparler de la mise en page avec ici. Donc avec ici un paragraphe qui est justifié en fait, c'est-à-dire qu'il est aligné à gauche, aligné à droite, c'est plus élégant. Ici les puces automatiques, soit numérotées, soit
dessinées, si on peut dire. Et ici, les en-têtes et les pieds de page, plutôt à l'inverse, les pieds de page et les en-têtes, quand vous écrivez, double-clic, quand vous écrivez dans cette partie-là de votre document, ce texte sera reproduit automatiquement sur toutes les pages de votre document. Exercice de mise en forme, c'est écrit sur cette deuxième page, mais également sur la première page. De même que mon pied de page ici est inscrit sur ma première page, il est inscrit sur ma deuxième page. Quand vous allez donner un document de plusieurs pages à un de vos professeurs, ça peut être pratique d'avoir votre nom sur chacune des pages. Ce qu'il faut retenir, pour gagner du temps le soir, faites tout de suite la mise en page en classe. Pour cela, utilisez les styles de Word et créez les styles pour qu'ils correspondent à vos besoins. Pour créer un style, deux façons de faire. Soit vous créez le style à partir des polices et vous transformez ensuite cette mise en forme en style, ou alors vous allez directement dans la galerie des styles pour créer un nouveau modèle, ou alors remplacer un des modèles existants. Dans les deux cas, vous n'oubliez pas le style du paragraphe suivant qui doit correspondre à votre style habituel, en général le style normal, que vous pouvez également modifier pour qu'il corresponde à ce que vous aimez. Et surtout, que les prochains documents, donc les nouveaux documents, soient basés sur ce modèle. Ça, c'est la garantie de retrouver les styles que vous avez créés à chaque fois que vous ouvrirez Word.